Merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à cette télé Star 23 TV et surtout à cette émission Starcom. Aujourd'hui, dans cette émission, nous nous intéressons à la rentrée des classes en Guinée. Il faut rappeler que les élèves des différents examens nationaux et étudiants guinéens reprendront le chemin de l'école dès le 29 juin 2020. L'annonce a été faite par le président de la République, Alpha Condé, dans son adresse à la nation du lundi 15 juin 2020. Cette éventualité de réouverture des classes suscite diverses réactions chez les citoyens à Conakry. Face à la nouvelle d'ailleurs, les enseignants du privé menacent de boycotter la réouverture des classes d'examen prévue lundi prochain, une démarche qui ne partage pas l'association des fondateurs des écoles privées, de Guinée. Comment les encadreurs se préparent-ils à cette reprise des cours à travers le pays? Que dire des mesures d'accompagnement des ministères et de leurs structures déconcentrées pour une meilleure rentrée des classes en Guinée? On en parle dans cette émission avec notre invité qui est déjà à bout de fil, M. Mohamed Lamine Touré, directeur préfectoral d'éducation du côté de Dubreka. Monsieur Touré, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité et je suis à l'écoute. Alors, Monsieur Touré, c'est plus qu'officiel désormais. La rentrée des classes est prévue pour le 22 juin 2020. La première question, comment est-ce que Dubreka se prépare à cette réouverture des classes? Ok, moi, encore une fois, je tiens à vous remercier par rapport à cette invitation. Merci. Au-delà, pour amener à votre question, quant à savoir comment Dubreka se prépare par rapport à la rentrée scolaire prévue pour le 29 juin, n'est-ce pas, 2020, suivant, n'est-ce pas, une déclaration officielle du président de la République, le professeur Alpha Condé. Alors, bien avant la confirmation de cette date, le département de l'éducation a élaboré une feuille de route qu'on appelle le plan stratégique pour la réouverture des salles de classe. Et donc, dans ce plan stratégique, vous allez noter, n'est-ce pas, l'aspect sanitaire et hygiénique, et en deuxième position, l'aspect pédagogique. L'aspect sanitaire et hygiénique correspond d'ailleurs aux principes et, n'est-ce pas, et aux critères que le président de la République a demandé avant l'ouverture des écoles. Il vous souviendra que lors de son adresse, il a dit que pour que l'ouverture soit le 29 novembre, il faudrait que le département en charge de l'éducation lui présente un programme fiable, un programme qui peut rassurer le gouvernement que l'école pourra ouvrir et que les cours peuvent se passer sans que l'école ne souffre de la Covid-19. Donc, le plan sanitaire, c'est quoi? Il est conforme, n'est-ce pas, aux principes édictés par le président de la République, c'est-à-dire respecter les mesures barrières. Et donc, nous ferons de l'école une école respectueuse des principes édictés par le président de la République, le respect des mesures barrières suite à la prévention de la propagation de la Covid-19. Ces mesures barrières, tous les bons Guinéens ou tous Guinéens conscients de cette maladie le savent aujourd'hui. Il s'agit de la distanciation qui va nous être très chère au niveau de l'école. Il s'agit de la mesure de la température de l'élève qui veut avoir accès à l'école. Et il s'agit aussi du port des bavettes et pour enseignants et pour élèves. Aussi, il y a les kits sanitaires qui permettent de laver les mains et les nettoyer proprement avant d'avoir accès dans les salles de classe. Donc, c'est une mesure barrière et hygiénique, c'est-à-dire mettre l'école dans un état de propriété qui permette à ce que
n'est-ce pas, les localités réservées, les concessions scolaires. Monsieur Touré, viables. Oui, je vous suis. est-ce que si vous permettez, parce que ça c'est la lettre notamment qui est adressée par le département, nous voudrons savoir aujourd'hui, en termes de disposition, qu'est-ce qui est fait du côté du BRECA? Est-ce que tout ceci est rentré en ordre? Vous avez reçu des kits sanitaires. Comment est-ce que vous le préparez réellement à parce que ça c'est une note et la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait du côté du BRECA pour une meilleure rentrée aujourd'hui? Comment est-ce que vous le préparez? Est-ce qu'il y a tout ça disponible aujourd'hui? Vous savez, en matière d'exécution des instructions, il y a des étapes d'exécution, mais il y a, n'est-ce pas, des partenaires associés pour l'exécution, n'est-ce pas, de ces instructions. Nous, en ce qui nous concerne, en tant que service déconcentré, c'est que nous avons fait la recomposition de groupes pédagogiques pour permettre que les classes ne soient pas bourrées d'élèves et que les mesures de distanciation soient respectées. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, nous avons essayé d'assainir les écoles, n'est-ce pas, rendre l'école hygiéniquement fiable. Donc, nous avons fait des emplois du temps. Nous avons apprêté les kits, c'est-à-dire les reliquats des kits d'Ebola, en attendant l'arrivée, n'est-ce pas, des kits produits par le gouvernement. Mais déjà, tenez-vous bien que, au-delà de ce que le président de la République a promis pour les écoles, c'est-à-dire la désinfection, c'est-à-dire le lavage des mains, les kits, la dotation en kits, nos écoles avaient antérieurement des kits que nous avons su conserver et qui sont déjà disponibles dans les écoles, surtout que les effectifs vont être réduits parce qu'on aura simplement affaire aux classes d'examen. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons fait la recomposition pédagogique. Nous nous sommes programmés en fonction, n'est-ce pas, des jours perdus, soit 36 jours pour l'élémentaire et 52 jours pour le secondaire. Donc nous sommes déjà, on a fait déjà des emplois du temps qui permettent, n'est-ce pas, de nous amener à parfaire les programmes, c'est-à-dire l'exécution des programmes. Donc, en ce qui nous concerne, nous, les comités sanitaires sont mis en place, comité régional sanitaire, mais il y a aussi des comités de veille qui sont déjà mis en place dans les établissements. Entendez par comité de veille, c'est-à-dire des comités composés, n'est-ce pas, de certaines structures de l'école, de certains responsables de l'école, qui veillent au respect des mesures de distanciation, des mesures barrières au niveau des écoles. Parce qu'il faut éviter au maximum le regroupement. Donc, les comités sont déjà mis en place. Et je crois, j'ai dit tantôt que les instructions doivent être exécutées et les étapes d'exécution sont déjà notées, mais aussi les personnes pour les faire sont indiquées. Monsieur Touré, en ce qui nous concerne, oui. Alors, oui. C'est compris hein, que du côté de Dubreka, hein, la direction préfectorale est à bouchée double en ce qui concerne les préparations pédagogiques. En attendant, bien évidemment, l'arrivée de la promesse étatique par rapport aux dispositions sanitaires et distanciation pour le respect des mesures de barrière. Alors, moi, je voudrais avoir votre avis notamment sur cette actualité. Il faut rappeler que désormais, votre département dispose d'un nouveau ministre. Dr Banobari est désormais le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Comment est-ce que vous, en tant que DP, même si on ne s'attend pas à autre appréciation, mais que pensez-vous de l'homme par rapport à sa capacité de gestion pour sortir notamment ce secteur aujourd'hui qui est parfois pris attention à travers les grèves des enseignants? Ok, donc je dois, avant d'en venir à la personnalité en tête de l'éducation, à la tête de l'éducation aujourd'hui, du ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation aujourd'hui, je dois d'abord remercier ceux-là qui l'ont précédé. À l'occurrence, M. Maurice Sangaré, qui est aujourd'hui promu au poste de ministre chef de cabinet à la présidence de la République, au bout de ce micro, je félicite et à qui je souhaite une bonne chance, une très bonne traversée. Et quant à la personne
de monsieur professeur Banobari, moi je pense qu'il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de souci. Cet homme, nous l'avons vu à la tâche. Chacun de nous l'a vu à la tâche en tant que professeur en situation de classe. On l'a vu en classe à l'université en tant qu'administrateur scolaire. On l'a vu à la présidence de la République chargée des questions scolaires, notamment, n'est-ce pas, la dernière fois dans les négociations avec le SLEG. Et nous l'avons tous suivi à la télévision. C'est quelqu'un qui s'y connaît en matière d'éducation et je pense que nous avons espoir qu'il pourra relever le défi que les autres ont toujours cherché à relever. Évidemment, il faut dire que l'homme doit toujours penser au dépassement. Et je crois que l'objectif principal de M. Bani Boari sera de faire des résultats appréciables positivement. Et je pense qu'il pourra réussir l'atteinte de cet objectif-là quand nous, qu'il va trouver devant lui, il va compter sur nous. Quand nous, qu'il va trouver devant lui, nous allons lui faire une grande ouverture. Nous allons travailler avec bonne foi et nous allons être disposés à recevoir des instructions et les exécuter de façon légaliste et avec la pointe, ou tout au moins avec le poids de grands administrateurs. Monsieur Mohamed Lamine Touré. Dr Bano Bari est un grand ministre et vous allez le découvrir et nous sommes très heureux de travailler avec lui. Monsieur Mohamed Lamine. Monsieur Mohamed Lamine Touré, je suis désolé pour cette interruption. Il faut rappeler que nous sommes un peu talonnés par le temps parce que c'était une émission un peu transversale où nous voudrons avoir l'avis de tous les acteurs impliqués dans le système. Je rappelle que vous êtes le directeur préfectoral du côté de Dubreka. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre participation dans l'émission Starcom. Surtout, nous espérons vous revoir dans cette émission pour parler également d'autres facettes de l'éducation en Guinée. Merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie et vous renvoie pour une autre fois. Alors, nous allons revenir sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour partir avec un élément de reportage avant de joindre un autre invité dans cette émission, en ce qui concerne notamment M. Alpha Madiou Diallo, porte-parole du syndicat des enseignants du privé, d'ailleurs, ce syndicat d'ailleurs qui menace de boycotter la reprise des cours en Guinée à travers notamment cette annonce du chef de l'État. On suit cet élément de reportage et on revient avec ce syndicat pour en savoir plus, notamment sur les motivations de ce boycott de ces cours annoncés pour le 29 juin, j'allais dire, prochain en Guinée. On suit cet élément de reportage, on revient après pour décryptage avec notre invité déjà qui nous attend au bout de fil. La menace des syndicats d'enseignants des écoles privées de boycotter les cours pour le non-paiement des salaires ne trouve pas des adhérents chez les fondateurs d'écoles. Après avoir désapprouvé cette démarche des enseignants du privé, ce porte-parole de l'association des fondateurs tente de justifier le non-paiement des salaires. Avant tout, nous connaissons le code du travail. Il y a un code du travail qui nous régit et il est impossible pour des intellectuels comme nous de faire travailler des enseignants et de ne pas les payer. Aujourd'hui, il y a cette manifestation du syndicat des enseignants du privé. Ebola est passé dans des conditions très difficiles, mais nous avons assumé nos responsabilités en ce qui concerne les paiements des salaires. Aujourd'hui, les professeurs y vont manifester. C'est vrai, c'est normal. Mais nous nous trouvons tous dans une situation exceptionnelle, j'aime le dire, de crise sanitaire sans précédent. Il y a eu des manifestations du SLEG incomptables. Et cela a perturbé tout le processus, non seulement d'abord pour les élèves, le processus des cours, mais en termes de comptabilité pour les écoles, cela a empêché le recouvrement normal des frais de scolarité. Malgré ce désaccord entre fondateurs et enseignants du privé, certaines sont en train de prendre des dispositions pour une réouverture réussie des classes d'examen. Cependant, le chargé de communication de la structure demande aux enseignants de faire preuve de sagesse et de patriotisme pour sauver l'école guinéenne.
il y a le port des bavettes obligatoire, le respect de la distanciation, même si c'est vrai que ça va être un peu difficile, mais on peut y arriver. Dans les salles de classe, il y a une limitation des élèves à 25 par salle de classe. 25 est bien réparti dans la classe. Les enseignants également vont porter les bavettes et nous allons continuer de les sensibiliser sur les mesures d'hygiène, les mesures à adopter pour éviter la propagation de ce virus au sein de nos écoles. Je demande à tous les enseignants, au collectif, au syndicat des enseignants, de mettre de l'eau dans leur vin. Et je leur fais comprendre qu'ils ne peuvent pas se lever contre nous. C'est impossible. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de venir vers nous, les mains dans la main, et qu'on aille vers l'État. Parce que je vous dis que nous jouons un rôle prépondérant dans la lutte contre le chômage et l'analphabétisme en République de Guinée. Cette énième sortie du porte-parole intervient à 6 jours seulement de la réouverture officielle des classes d'examen. En attendant donc le 29 juin 2020, certaines écoles font la peau neuve pour mieux accueillir les candidats des examens nationaux. De retour dans cette émission Starcom essentiellement consacrée à cette réouverture des classes annoncée pour le 29 juin en Guinée. Après notamment cette demande de reportage, j'ai promis notamment de partir avec M. Alpha Madiou Diallo, mais apparemment on a un souci technique pour le joindre, mais ce n'est que partie remise. À présent, nous allons partir sur le terrain avec M. Laurent Sossou, porte-parole des fondateurs d'écoles privées de Guinée, qui d'ailleurs ne partage pas l'avis des enseignants du privé qui menacent de boycotter cette rentrée des classes prévues pour le 29 juin prochain en Guinée. Alors, M. Laurent, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour, Mathieu. Merci d'être avec nous sur la télé du 21e siècle consacrée essentiellement à cette question de la reprise des classes. D'abord, il faut rappeler qu'il y a cette éventualité de reprise des classes. Alors vous, du côté des privés, comment est-ce que vous vous préparez notamment à cette éventualité de reprise des classes prévues pour le 29 juin prochain dans les conditions normales à travers le pays? Bien, merci. Avant tout, je vous remercie. Les écoles privées se préparent activement et positivement pour recevoir les élèves parce qu'il faut savoir qu'il est temps de reprendre les cours avec nos candidats afin de les préparer et afin qu'ils passent les examens. Alors, M. Laurent, il faut rappeler que même si vous accueillez, vous avez notamment cette, c'est pas la ferveur par rapport à cette réouverture des classes, par la nécessité de donner des cours à vos élèves et candidats. Mais je rappelle que cette rentrée s'annonce difficile pour le secteur privé en termes notamment de l'éducation parce que vos enseignants menacent de boycotter cette rentrée des classes. Ils exigent notamment le paiement intégral de leurs dû. Alors vous, en tant que fondateur d'école, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette menace de boycott de ces enseignants du privé vis-à-vis de cette rentrée qui s'annonce un peu difficile pour vous? Bien, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais nous nous positionnons positivement dans une posture de bras ouverts parce que nous avons appelé tous les enseignants au calme. Et nous avons dit au syndicat des enseignants que les fondateurs sont solidaires avec eux et nous respectons la liberté de l'expression syndicale. Et il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit. Être dans un état de droit signifie qu'il faut se conformer à des textes et à des législations. Et nous sommes régis par le Code du travail. Il faut respecter le Code du travail. Dès lors que le président de la République a annoncé l'état d'urgence sanitaire, toutes les activités ont été suspendues. Alors, il faudrait que les enseignants comprennent que le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est le combat pour la réouverture des classes, et des classes d'examen et des classes intermédiaires. Je le répète, les fondateurs ne sont pas contre les enseignants, mais plutôt les fondateurs veulent être avec les enseignants pour une réouverture réussie et notamment pour faire face, bien sûr, à ce problème des enseignants.
Monsieur Laurent, est-ce que vous n'êtes pas également d'accord par rapport à ces revendications de ces enseignants du privé qui, je rappelle, d'ailleurs, sont des pères de famille qui ont passé plus de 2 mois sans être payés, étant donné que vous, de votre côté, des parents d'élèves se sont acquittés, notamment de presque la majorité de leur paiement par rapport à l'année scolaire. Est-ce que c'est un peu, c'est pas raisonnable de votre part que les élèves ou les parents d'élèves s'acquittent de leurs obligations et qu'à vous, à votre tour, vous ne parvenez pas à faire face notamment à vos obligations? Bien, je l'ai toujours dit, je suis d'accord avec les enseignants, je suis d'accord avec leurs revendications, ce sont des humains. Mais n'oubliez pas que les fondateurs d'école aussi sont des humains, vous nous oubliez. Mais lorsque vous parlez de paiement de scolarité par les parents d'élèves, combien de parents d'élèves sur 100% ont payé l'année en intégralité? Même pas 10%, peut-être 5% sur la totalité des parents d'élèves. Et dites-moi, ce ne sont pas ces 5% qui vont permettre de régler cette situation. Et dans cette situation, nous, les fondateurs, nous sommes solidaires avec les enseignants. Mais il faudrait bien que vous compreniez, en tant que journaliste, que vous nous aidez à faire comprendre à tout le monde que c'est une situation exceptionnelle. Et aujourd'hui, les enseignants qui se mobilisent pour manifester, écoutez, ce sont des professeurs. Si nous devons partir sur la base du droit, dans nos établissements, dans tout établissement scolaire, il y a 2 types d'enseignants. Il y a des permanents et il y a des vacataires. Et les vacataires, ce sont des enseignants qui sont payés à la tâche. Cela veut dire qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Si on veut rester dans le cadre du droit, mais nous n'allons pas sur ce point. Si les enseignants, les professeurs aujourd'hui qui manifestent, ils veulent avoir quelque chose. La seule chose, c'est de reprendre le travail. Nous ne sommes pas contre. Nous voulons bien les aider. Et notre combat, depuis que l'association a lancé son premier point de presse à la Maison de la Presse, nous avons lancé un SOS à l'État pour nos enseignants. Et je vais aller plus loin. Vous nous parlez des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants, ils se lèvent, ils manifestent. Ils ne pensent qu'à eux. Et vous, les journalistes, vous ne pensez aussi peut-être qu'aux enseignants. Mais vous oubliez que les fondateurs, ils doivent vivre. Non, nous pensons à tout le monde, M. Laurent. C'est la raison pour laquelle on vous appelle. Excusez-moi, mais il y a plusieurs écoles qui sont en location. Il y a plusieurs écoles qui sont endettées auprès des banques, auprès des institutions de microfinance, auprès des prestataires de services. Et il y a d'autres charges. Alors, vous devez comprendre que c'est une situation qui nous dérange tous, et les fondateurs, et les enseignants. Pour régler cette situation, il faudrait que et les fondateurs et les enseignants, les mains dans la main, se battent pour une réouverture réussie. Et chacun aura gain de cause, monsieur. Alors, monsieur Laurent, on revient sur cette actualité par rapport à cette éventualité de reprise des cours dans les écoles en Guinée, dans les classes d'examen et bien évidemment dans les universités. Alors, vous, de votre côté de privé, comment est-ce que vous vous préparez à cette rentrée? Parce que je rappelle que vous n'êtes pas comparable à ceux du public parce que là, l'État annonce une certaine mise à disposition de moyens en termes de kits sanitaires pour le respect de ces mesures barrières pour éviter que ce soit un autre foyer de transmission de la COVID-19. Du côté du privé, comment est-ce que vous vous préparez en tant que fondateur à cette rentrée? Nous nous préparons très bien et justement nous évitons la deuxième vague de contamination. Nous avons eu des rencontres avec les DCE de Dixine, les DCE de Ratoma et nous aurons les rencontres avec les autres DCE et toutes les DCE nous ont donné des mesures à respecter. Vous le savez plus que moi déjà, d'autant toute la population guinéenne le sait. Et il y a une distanciation qui doit être respectée dans les écoles. Et dans les salles de classe, il y a une limitation d'élèves à 25 élèves par classe. Hein? Le contrôle de température à la rentrée, le lavage systématique des mains, le port des bavettes et le respect de toutes les règles, de toutes les mesures barrières pour empêcher la propagation du virus. Alors, au niveau de nos écoles, nous respecterons ça et nous ne ménagerons aucun effort pour mettre en vigueur ces lois-là. Monsieur Laurent, je rappelle que tout ce que vous venez de dire là, ce sont des hypothèses de matérialisation, mais en termes concrets, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toutes ces dispositions en termes notamment de kits sanitaires? Comment est-ce que vous vous préparez? Quelles sont les stratégies déployées par les fondateurs d'écoles pour notamment faire face à cette exigence sanitaire? Est-ce qu'il y a une organisation où vous comptez mener des démarches vis-à-vis du ministère pour avoir des kits? Parce que là, je rappelle que c'est une tâche très difficile parce qu'il faut avoir des kits dans toutes les écoles. Oui, écoutez, vous savez, nous les fondateurs, nous avons toujours été organisés.
Et je profite de votre question pour vous dire, voilà, l'État ne nous est jamais venu en aide. Et nous sommes toujours organisés. Nous n'attendons pas de l'État des kits sanitaires. Nous n'attendons pas de l'État des flashs, des thermoflashs. Nous n'attendons pas cela de l'État. Parce que si l'État doit nous aider, c'est vrai, ça doit être sur un plan beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment est-ce que vous vous organisez alors? Nous sommes organisés. Vous pouvez venir vérifier dans nos écoles. Vous verrez que tout est déjà On va vérifier ça, ne vous doutez pas du tout. Pardon? Nous allons faire des vérifications, ça, ne vous doutez pas du tout. Il n'y a pas de problème, nous sommes prêts. Allez-y. Par rapport à l'organisation, notamment dispositionnelle. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, comment est-ce que tout ça s'organise? Nous sommes déjà prêts. Tout est déjà en place, comme je vous le dis. Tout est déjà organisé. L'association a pris le soin de rencontrer. Alors, Monsieur Laurent, pour finir avec vous, je voudrais également avoir la position des fondateurs d'écoles privées par rapport à la nomination de Dr Banobari à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est dans le décret impris par le président dans le cadre de ce léger remaniement ministériel. Comment est-ce que vous voyez ou appréciez la nomination de Monsieur Banobari au poste notamment du ministère en charge de l'éducation en Guinée? D'abord, il faut féliciter la nomination du docteur Bano, parce que je pense qu'en toute nomination, il faut féliciter, c'est le chef de l'État qui l'a nommé, nous le félicitons. Et docteur Bano, nous avons toujours collaboré avec lui, l'association des fondateurs, nous avons travaillé avec lui lorsqu'il y a eu la commission nationale de réflexion sur l'éducation qui a été mise en place par le président de la République, nous avons longuement travaillé. Et là, nous espérons vivement qu'avec la venue du docteur Bano, un cadre de concertation avec les écoles privées sera mis en place pour mettre le point sur tous les problèmes qui se situent, tous les problèmes qui font face aux écoles privées. Alors, c'était un peu les espérances de M. Laurent Dossou, porte-parole. Allez-y, si vous êtes là. Oui, je vous suis. Oui, allez-y, si vous êtes là, par rapport aux espérances, notamment vis-à-vis de M. Bano. Oui, ce que nous attendons du docteur Bano, c'est qu'il soit vraiment un pont entre nous et le gouvernement pour que tous les points, je vais citer certains points, nous voulons aujourd'hui un cadre de concertation avec le ministère, avec l'État. Nous voulons participer aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de l'éducation. Parce que n'oubliez pas que le secteur privé de l'éducation est presque à 70, à 80%, je vais dire, nous représentons. Nous jouons un rôle régalien qui est le rôle de l'État, celui d'éduquer tous les enfants de la Guinée sans distinction. Nous participons à la réduction du chômage et de l'analphabétisme à la République de Guinée. Alors, il n'est pas question que nous soyons écartés des décisions à prendre dans le système éducatif. Nous avons longtemps été victimes de ça. Nous espérons vraiment que la venue du docteur Bano va nous aider à résoudre ce problème. À côté de ça, aujourd'hui, s'il y a la grève des enseignants, c'est parce que les écoles ne sont pas aidées par l'État. S'il y avait une ligne de crédit qui avait été ouverte par les écoles, si l'État demandait aux banques, si les écoles étaient exonérées, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails ici, monsieur le journaliste, mais nous espérons que le nouveau ministre qui a été élu, nous appelle et que nous nous asseyons à la table pour plancher sur tous les problèmes des écoles privées. Monsieur Laurent, et moi je vous promets que nous aurons bel et bien notamment des tête-à-tête avec vous dans cette émission Starcom pour aller au bout de toutes ces espérances en termes de décryptage du fond. Alors il ne me reste qu'à vous dire merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Mais surtout, ne vous gênez pas car on aura d'autres émissions avec vous pour parler de fond en large en ce qui concerne notamment vos problèmes qui assaillent les fondateurs d'écoles privées de Guinée. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous, je vous remercie. Alors, vous l'avez compris, hein, c'était des espérances formulées par M. Laurent Dossou Sossou, porte-parole des fondateurs des écoles privées de Guinée, par rapport notamment à cette annonce de reprise des cours dans les salles, dans les classes d'examen, et pourquoi pas au niveau des universités guinéennes, mais aussi ces espoirs fondés sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'était tout dans cette émission consacrée essentiellement à cette réouverture des classes annoncée pour
pour le 29 juin prochain en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et surtout ne zappez pas sur cette télé car le programme de la télé Star 21 TV est riche et varié et vous aurez également d'autres choses après cette émission Starcom. Merci de nous suivre dans cette émission et pour votre confiance et à bientôt pour d'autres numéros.